Now I would like to welcome Mr. Ahmed Bakari, Head of Industrial and Maintenance Department and the founder of the club, who will talk to us about Yana Enough Club of these days. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, chers invités, honorables assistants. Alors je vais présenter quelques activités de notre club Yana Enough, de l'ESC de Salé. Tout d'abord, pourquoi la création de ce club? Alors, comme vous le savez tous, dernièrement, tout le monde parle du nouveau modèle de développement au Maroc. Ce modèle, qui a été créé par la commission spéciale sur le modèle de développement, élaboré bien sûr par cette commission, et qui a été soumis à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ce programme-là, il fait émerger les objectifs stratégiques et les leviers de développement sur lesquels on doit s'appuyer pour construire un Maroc de demain. Un Maroc qui sera bien sûr apte face aux défis internationaux. En effet, notre économie aussi marocaine, elle doit faire face à une compétitivité internationale. Et cette économie-là, elle a besoin du capital humain. Le capital humain, qui est bien sûr le facteur puissant de développement et de croissance. Et lorsqu'on parle du capital humain, on parle bien de l'étudiant. L'étudiant qui joue un rôle crucial dans ce processus de développement et qui est bien sûr la partie prenante. Donc l'université en général, l'université marocaine, à l'égard des universités internationales, les écoles de technologie, particulièrement l'école supérieure de technologie, a mis un programme qui vise à l'émergence de l'esprit entrepreneurial, à l'amélioration des compétences, de créativité et d'innovation. Alors, cela bien sûr nous conduit à créer un club dans notre école, un club qui permet, qui va aussi participer au rayonnement de notre école. Alors, ce club-là, on l'appelait Club Yana Enough. You are not alone innovation. Vous n'êtes pas seul, on est derrière vous, on vous aide, on vous encadre à réaliser vos idées. Donc, il s'adresse bien sûr aux étudiants, aux doctorants, d'autres personnes bien sûr, voulant intégrer notre club. Le club, normalement, a été commencé, a été créé officieusement en 2018. Notre première participation, c'était à la compétition de l'INSET, c'est-à-dire l'INSAM actuellement, l'INSET de Rabat. On a eu deux prix, le premier prix et le deuxième prix. Le deuxième prix, donc par Salah Aoui et par Amin Tebet. Donc la compétition, c'était Moroccan Robotics Innovate Contest. La même compétition, mais cette fois-ci à l'INSET de Mohamedia. Alors là, on a eu la 4e place dans cette compétition. On a participé avec un projet réalisé par nos étudiants, particulièrement Amin Tebet. Normalement, au début, on avait quelques étudiants et quelques doctorants dans notre club, une dizaine d'étudiants. La même compétition, ou bien une autre compétition, cette fois-ci à l'école polytechnique de Benguir. On a participé à cette compétition, National Robotics Competition. Alors là aussi, on a eu la 4e place. Donc c'est une expérience. On a commencé par les participations. Ensuite, en 2019, on a eu 2 prix. On a participé avec 6 projets à l'INSET de Mohamedia. On a eu le 2e et le 3e prix. Vous voyez dans les images de nos étudiants dans différents départements. Toujours en 2019 à l'INSET de Rabat, on a eu la 4e
place. C'est une compétition sur la robotique. Aussi, on a participé à l'université euro-méditerranéenne de Fès et on a eu le premier prix. C'était un start-up week-end, réalisation d'une entreprise en 48 heures. Ensuite, en 2019, notre club officiellement, il a reçu le soutien de la direction et du corps professoral au niveau du conseil de l'école. Donc, notre club maintenant est officiel. L'organisation du club, cette année-là, on a commencé par la création de cellules au sein du club. Cellules projets, qui s'occupent des projets, de suivi, ainsi de suite. Cellules matérielles, l'achat du matériel, de l'organisation. Cellules sponsoring, elle cherche des partenaires avec notre club. Cellules médias, qui s'occupent de tout ce qui est, bien sûr, réseaux sociaux, publicité. Cellules événements, c'est pour la création d'événements. Aujourd'hui, donc, c'est notre premier événement, le deuxième événement. Trésorier, ce qui bien sûr lié à gestion financière. Cellule archive pour archiver donc, ce qu'on fait dans notre club. Alors, l'émission de notre club, c'était normalement 3 grands objectifs. Créer des startups, faire naître des entrepreneurs et, pourquoi pas, déposer des brevets d'invention. Cette année-là, on a commencé par un premier brevet. Alors, parmi les activités de notre club, premièrement, le développement personnel. Donc là, ici, sur la gestion du temps, sur la gestion du stress, sur la prise de parole. On a aussi un autre volet sur le marketing et l'entrepreneuriat. Alors là, je signale que dans le club, il y a des étudiants de différents départements. Technique de communication, maintenance, génie urbain, environnement, informatique. Donc là, c'est une auto-formation de tout le monde. Celui qui fait le marketing, donc il a eu des formations en électronique. Celui, donc, un étudiant au département, par exemple, LI, il a bénéficié des formations en marketing. C'est une auto-formation. Donc, plusieurs formations sur le business plan, sur la digital, design thinking, l'entrepreneuriat et le statut juridique. Sur le polytechnique, nous avons des formations sur les cerveaux, la perception assistée par ordinateur, le logiciel CATIA par exemple, sur l'impression 3D, sur les capteurs et l'instrumentation, capteurs utilisés dans les différents projets, sur des logiciels de simulation en électronique, sur le contrôle et la simulation, par des logiciels par exemple LabVIEW, par MATLAB. Et aussi, dans cette année 2021, nos étudiants du club ont bénéficié d'une série de webinaires sur différents volets, graphiques, design, SolidWorks, LabVIEW, l'Arduino, les capteurs d'instrumentation, l'entrepreneuriat, design thinking, prototypage, business plan, technique de recherche de stage, leadership, gestion de temps, gestion de stress, prise de parole, travail d'équipe, communication écrite et orale. Au niveau de formation, donc ils ont bénéficié des formations de robotique, aussi formation sur la réalisation des circuits imprimés et sur l'impression 3D. Alors, l'impression 3D, heureusement, cette année-là, notre école a acquis 2 imprimantes 3D, une imprimante professionnelle à base de résine et une autre à base de fil, à dépôt de fil. Et vous voyez à gauche, on a notre premier prototype qu'on a tiré, qu'on a conçu par, bien sûr, nos doctorants, nous remercions CBS pour cet exercice. Ensuite, pour les événements, on a commencé par le premier événement, c'était le SPECA 2021. Donc là, c'était une expérience aussi, on a invité des gens de l'industrie et nos lauréats, ils ont créé leur propre entreprise pour partager leur expérience avec nos étudiants.
Au niveau compétition, on a aussi le 4e prix dans Orange Commons 2020. Aussi, on a eu le trophée Fab Lab à Kenitra cette année-là, en 2020. Aussi, le coup de cœur de la compétition Trophée Rédal d'innovation cette année, 2021. Et en cours, on a d'autres compétitions. Participation au programme de Paul Salem, de l'entrepreneuriat avec l'école des entrepreneurs de Québec. Participation à la formation de Force Maroc et Maghreb. Programme social Lab Startup d'Info Scola. Participation au Bootcamp de Leadership et 10e édition du Printemps culturel de l'Université Mohamed V et un concours des clubs et associations. Alors, au niveau toujours du club, mais cette fois-ci, nous avons des projets qui ont été créés, sont des idées créées par les étudiants au niveau du club. Projet incubés dans notre club, par exemple, poubelle de triage, bougie aromatique, système d'arrosage automatique, robotique pédagogique, bombe de bain, système de porte automatique, éclairage public intelligent, économie d'énergie. Et il y a des projets donc, ici qui vont bien sûr participer à la compétition, parce que dans cette compétition, on n'a pas seulement les projets du club, on a des projets de l'ESC, toutes les écoles. Alors, pourquoi on a pensé à créer cette journée-là et spéciale? Tout simplement parce que ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille dans cette école, on réalise des projets de fin d'études, une dizaine de projets de fin d'études chaque année, des idées innovantes, mais ces projets restent dans les laboratoires, dans les terroirs. On a pensé cette année, pourquoi pas faire une compétition pour encourager nos étudiants, pour créer, donc pourquoi pas des startups, et pour faire sortir nos projets à l'industrie. Alors, pour cela, on a invité des experts. C'est un jury qui est neutre, donc des gens du terrain qui vont bien sûr, sont les membres du jury de cette édition. Alors je saisis cette occasion-là pour remercier l'administration, le comité d'organisation, que ce soit au niveau des enseignants, bien au niveau des étudiants, pour l'accompagnement, pour la réussite de cet événement. Alors, les membres du jury aujourd'hui sont composés de M. Mohamed Abouchen, le directeur général d'Irizar Maroc. M. Mokhtar Jahed, c'est le chef de division en recherche et développement à l'Institut de l'eau et de l'assainissement à Louné, branche eau, à Rabat. Monsieur Majid Bouazzaoui, inventeur marocain et international, président de l'association, en fait, lauréat du prix Future Awards au Japon, organisé par l'Institut international d'invention et d'innovation, sur son projet de réalisation d'une voiture électrique sans batterie. Et aussi, pour son prix au Canada, premier prix qui a résolu des problèmes au niveau de la transmission en utilisant la technologie 5G. Madame Souad Mirimi, la vice-présidente de la coopération et l'informat, spécialiste en entrepreneuriat social et gestion des programmes de la coopération internationale, experte en entrepreneuriat auprès de la Banque africaine de développement. Monsieur Fouad Idrissi Mourabidi, responsable de service sécurité et qualité pour le métier électricité à l'État. Monsieur Halimi Azlar, le président directeur général de l'entreprise Soft, parlementaire, membre de la commission
de contrôle des finances publiques, président de l'arrondissement de Yeïda à Salé. Malheureusement, n'est pas avec nous aujourd'hui. Et lauréat de l'EST, oui. C'est une fierté. Et merci pour votre attention.